Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du livre La Base, on parle de tout sans tabou de Marine Bellaroy, alors restez avec moi. La Base, on parle de tout sans tabou, c'est un ouvrage que vous retrouverez en auto-édition et comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour vous procurer le roman et pour retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux si vous voulez parler et échanger avec elle. Elle se fera une joie de vous répondre, c'est quelqu'un de vraiment accessible, de très gentil. Donc voilà, cette vidéo de chronique littéraire, elle va être un petit peu différente par rapport aux autres vidéos habituelles, dans le sens où ce livre, c'est un genre bien particulier. C'est un peu comme un livre de développement personnel, mais pas que non plus, je trouve que c'est beaucoup plus fort que ça. Je dirais que c'est un livre qui représente un process de vie qu'il faut suivre, qu'il faut passer de génération en génération pour apprendre à devenir un bon être humain et à se trouver soi-même et à être dans le bien-être constamment. C'est difficile pour moi de vous en parler et de le classer dans un genre bien particulier. Il n'y aura pas de partie où je vais divulgacher l'intrigue puisqu'il ne s'agit pas d'un roman. Il s'agit vraiment d'un livre pour se retrouver, pour apprendre à se faire confiance, à devenir, comme je le disais, un être humain meilleur. Et il est écrit vraiment avec beaucoup de justesse, beaucoup de profondeur, ce qui change un petit peu des livres classiques sur le développement personnel qu'on peut retrouver généralement par les petites starlets ou people du coin. Non, c'est quelque chose de vraiment très fort psychologiquement que je vous recommande à 100%. En fait, l'autrice, ce qu'elle cherche à faire avec cet ouvrage, c'est nous procurer quelques conseils, quelques clés, quelques outils qui nous permettront d'évoluer dans le bon sens, de prendre des bonnes décisions et, comme je le disais, d'être quelqu'un de bien dans sa vie de tous les jours. Et ce livre, il n'est pas fait que pour les gens qui manquent de confiance en eux ou qui ont des problèmes, etc. Il est vraiment fait pour tous les êtres humains, quel que soit son sexe, son âge, sa catégorie sociale, etc. Il est vraiment fait pour tout le monde, y compris les gens qui sont heureux dans leur vie de tous les jours. On apprend quand même pas mal de choses et on peut même se remettre en question quand tout va bien. Cet ouvrage, comme vous allez le voir à l'écran, il est illustré par Marine Bellaroy en personne, ce qui rend vraiment ce livre touchant. On sent qu'il y a un travail de fond et sur la forme qui a été fait à 100%, et c'est vraiment un régal visuel autant que c'est un régal intellectuel. Et pour bien présenter ce livre, il faut savoir qu'il se découpe en 10 chapitres bien distincts. Vous avez les relations parentales, l'amour de soi, la dépendance affective, la confiance en soi, les valeurs, le rejet, faut pas pousser mémé dans les orties, bien dans sa tête, bien dans son corps, les émotions et ton corps réagit. Et ces 10 points que l'autrice aborde dans son livre sont 10 points essentiels pour se reconnecter à soi-même, apprendre à appréhender la vie et ses rouages, et à évoluer en étant un être humain plutôt bon, on va dire. C'est vraiment écrit avec beaucoup de finesse, beaucoup de psychologie, c'est très drôle. D'ailleurs, l'autrice, quand elle nous parle comme si elle était une confidente, comme si c'était un petit peu un journal intime vivant. D'ailleurs, elle appelle son lecteur son canari, et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très drôle. On n'est vraiment pas jugé en tant qu'être humain. Elle ne nous dit pas « faites ci, faites ça ». Elle est vraiment, à travers le livre, à notre écoute, et elle nous propose tout simplement des solutions pour améliorer notre bien-être et améliorer notre quotidien tout simplement. Chaque chapitre est étayé par des arguments qui font mouche. En plus de ça, comme je le disais, il y a des petites illustrations qui accompagnent le tout. Parfois, il y a même des tests que l'on peut faire pour voir où on se situe. Et la jauge peut parfois être surprenante. Donc je vous invite, si vous vous procurez le livre, à jouer le jeu en étant honnête. Ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, comme je le disais, même si vous êtes une personne qui va très bien dans la vie de tous les jours, il y a forcément des moments où on va manquer un petit peu de confiance en soi, où on ne va pas prendre de décision par peur, ou plein de petits détails comme ça. Et c'est vrai que c'est important de lire ce livre parce que peu importe là où on se situe au niveau émotionnel, on va forcément être touché à un moment donné et se remettre un petit peu en question en tant qu'humain. Personnellement, du coup, à titre personnel, là où je me suis retrouvé dans ce livre, je crois que c'est dans la partie dépendance affective au niveau des besoins. Et c'est vrai que récemment, je me suis procuré des biens matériels qui ne m'étaient pas vraiment utiles sur le long terme. C'était plus des achats caprices, comme le dit l'auteur. J'en avais pas vraiment pris conscience à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on lit certaines choses, on se sent concerné. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi en lisant ce livre justement. Y compris à un moment où elle fait part aussi du manque de confiance en soi, de certaines peurs qu'on peut avoir. Par exemple, la peur d'aller vers les autres, de prendre ses propres décisions et d'oser tout simplement parler avec les gens. C'est pas vraiment mon cas à moi personnellement, mais c'est vrai que récemment, je me mettais un petit peu des barrières par rapport à des décisions concernant le sport.
Et souvent, j'avais envie, à titre personnel, encore une fois, de m'inscrire dans une salle pour faire du badminton. Et j'osais pas, j'avais un peu ce manque de confiance d'aller vers des gens que je connais pas, d'aller faire cet effort, d'aller voir des gens, etc. Et ça fait partie des points qui, moi, du coup, m'ont touché par rapport à ce livre et pour lesquels je vais travailler grâce à ça. Là, concrètement, pour moi, ce sont des exemples qui sont simples, mais j'ai des connaissances, des amis qui sont proches, pour qui ce livre, je pense, va être une révélation et va les aider sur pas mal de points beaucoup plus forts que ceux que je viens d'aborder pour moi juste avant. Même si l'autrice, je pense, dirait qu'il n'y a pas de points plus forts par rapport à d'autres. Mais je pense que ça peut aider pas mal de gens que je connais. Et donc je sais que ce livre va passer de main en main et qui va faire du bien à beaucoup de gens. Et donc, comme on n'est pas dans un roman, je ne vais pas vous divulgacher ce que dit l'autrice par rapport à tout ça, mais sachez qu'elle nous donne pas mal de clés pour avancer, encore une fois, pour utiliser le meilleur de nous-mêmes, être un meilleur être humain au quotidien. Et ça, peu importe d'où on vient, ce qu'on a vécu par le passé, au contraire, elle nous fait bien comprendre dès les premières pages que notre passé influe pas sur notre présent et notre futur. On peut avoir subi les pires choses dans son passé, c'est pas pour ça qu'on va agir comme une pourriture. Alors ça peut arriver, hein, évidemment, des gens qui ont un vécu horrible et qui reproduisent un petit peu le même schéma dans le futur, mais elle fait comprendre qu'on peut s'en sortir, qu'on peut reprendre sa vie en main si on en a envie et si on en prend conscience. Et c'est pour ça que ce petit manuel de vie, je le recommande à tout le monde, parce que je pense que peu importe son cadre de vie, son milieu social, son sexe, etc., je pense qu'on peut s'y retrouver et avoir un petit peu une révélation et prendre des décisions importantes une fois qu'on l'a lu. Encore une fois, c'est vraiment très bien écrit, les propos sont justes, ils font mouche, et puis c'est surtout que c'est bien argumenté, on sent une touche de psychologie derrière, de recherche également. Et en plus, c'est vraiment bien dit, c'est drôle, c'est touchant et franchement, c'est vraiment une petite réussite. Moi qui d'habitude ne lis pas trop ce genre littéraire, bon en même temps, j'ai pas l'habitude d'en avoir entre les mains pour être honnête, mais j'ai vraiment passé un super moment et je me suis dit que ce livre pouvait vraiment toucher un maximum de gens. Sans être un roman, je trouve ça fort parce que du coup, ce sont des écrits qui parlent et j'espère que le plus de gens possible pourront lire ce petit manuel et en tirer des conclusions positives. Ma conclusion. La base, on parle de tout sans tabou de Marine Bellaroy est une réussite. C'est vraiment un ouvrage hyper intéressant, hyper joli et qui apporte plein de clés, de conseils pour aller mieux et faire de son mieux en tant qu'être humain. Je le recommande à 100%, que vous soyez bien ou pas dans votre vie actuelle, que vous ayez des doutes, un manque de confiance en vous ou pas. Je pense que vous pourrez vous y retrouver, c'est vraiment bien écrit et encore une fois, on passe vraiment un super moment de lecture, on apprend plein de choses. Donc si vous êtes un petit peu curieux, que vous avez envie de lire un livre qui va vous rebooster, quel que soit votre niveau de vie, je vous conseille ce livre, La Base, mais vraiment à 100%. Le travail qui a été fait pour ce livre est colossal, en tout cas je l'imagine ainsi. Les recherches qui ont été faites, la psychologie qui a été poussée et mise en avant est forte. Les illustrations sont juste trop drôles et sublimes. Et je trouve encore une fois que tout ce package est juste sublime. Et encore une fois, par rapport à l'auto-édition, on a une petite pépite que je vous recommande et qui mérite vraiment sa place haut dans le classement. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà lu La Base, on parle de tout sans tabou de Marine Bellaroy? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Terre liquide. Alors soyez au rendez-vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!